me mets à genoux, je pleure toutes les larmes de mon corps, je lui demande de pas partir parce que pour moi, c'est vraiment genre, tu me laisses. Après que du coup, je pleure et que je lui demande de pas partir et tout, elle me met un coup de pied comme ça. Quand ma mère, a décidé de partir, je l'ai vécu comme, totalement un abandon, hein. Hello les amis, c'est Cynthia et aujourd'hui, je vais vous raconter le jour où je me suis fait abandonner par ma maman. J'ai grandi dans un cadre familial plutôt cool jusqu'à l'âge de mes 7 ans. La relation, avec mes parents, elle était pas du tout fameuse, hein. J'ai vécu, certains traumatismes que je ne suis pas censée vivre à l'âge où je les ai vécus. On va dire que j'ai pas eu une enfance facile. En plus, vu qu'il y avait des problèmes à la maison et cetera, certes, je ramenais des bonnes notes, mais j'étais invivable à l'école. Moi, je m'entendais très, très bien avec ma maman quand j'étais, plus jeune, jusqu'à l'âge à peu près de mes 15-16 ans. C'était mon repère, c'était pour moi, la personne, je lui racontais tout, mes conneries, mes petits trucs de collège, mes petites histoires. Enfin, c'est ma mère, c'était mon tout. C'était toute ma vie. Pour moi, j'avais pas d'amis. Ma seule amie, c'était ma maman. J'étais pas du tout proche de mon papa. Il faut savoir que mon père ne vivait pas avec nous, on le voyait 15 jours dans l'année. Donc déjà, les 15 jours, quand il était là, ça se passait très mal. Donc c'était très compliqué. Personnellement parlant et paternellement parlant, il n'a jamais été là. Chose que ma mère faisait en fait. C'était un peu le yin et le yang. À l'âge de mes 19 ans, mes parents ont divorcé, mais je le savais déjà qu'ils avaient divorcé depuis l'âge de mes 14 ans. Ça veut dire que c'était pas un truc de nouveau, quoi. Enfin, c'est même moi, limite, qui allais voir mes parents pour leur dire c'est quand vous divorcez, parce que là, c'est plus tenable, en fait. Faut faire quelque chose. C'est juste que ça a pris énormément de temps parce qu'ils se sont laissés une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance, chose que je comprends totalement et qu'ils ne l'auraient pas fait. Franchement, mais ça n'a pas abouti. Et voilà quoi, après les choses se sont enchaînées négativement. Et puis ensuite, le fameux jour où ma mère décide de partir quoi. Je rentre de soirée, pour moi tout va bien. Et là, j'ai ma mère qui rentre dans la chambre et qui me prévient qu'elle part. Elle part comme ça, quoi. Moi, je suis un peu dubitative à ce moment-là, je comprends pas trop. J'avoue que j'étais un peu dans un esprit de fête dans ma tête, donc je redescends de 10 000 étages, là, je me cogne vraiment la tête. Quand elle me dit qu'elle a pris toutes ses affaires et tout, moi, j'y crois pas du tout, donc en fait, je cours littéralement dans sa chambre, j'ouvre tous les placards comme une folle furieuse, en mode non, c'est pas vrai, t'es en train de me mentir, tu vas pas partir. Elle me répond même pas, en fait, elle a les larmes aux yeux, et elle pleure, je suis dans un étage. Je suis au bout de ma vie. En arrivant justement devant la porte d'entrée, elle me dit écoute, je suis désolée, je suis obligée de partir, je n'y arriverai pas, c'est trop compliqué. Des mots comme ça. Je me mets à genoux, je pleure toutes les larmes de mon corps, je lui demande de pas partir parce que pour moi, c'est vraiment genre tu me laisses, tu veux pas de moi, déjà de un, tu veux pas de ma sœur, et en plus de ça, tu ne donnes pas d'explication à ton départ. Après que du coup, je pleure et que je lui demande de pas partir et tout, elle me met un coup de pied comme ça. Elle me dit écoute, sois plus forte. Je sais que t'es plus forte que moi et je sais que tu arriveras. J'ai pas peur pour toi. Ses derniers mots, c'était je suis désolée. Et elle a claqué la porte. Et du coup, pendant 3 ans et demi, je l'ai jamais revue. Ça a été très douloureux pour moi. En fait, je l'ai vécu comme totalement un abandon, hein. Quand ma mère a décidé de partir, j'étais choquée. Moi, je l'aurais pas pris comme un abandon si ma mère, par exemple, le lendemain m'aurait appelé, m'aurait dit bon, je suis partie de la maison, tu le sais, il y a plus de retour en arrière entre ton père et moi. Mais par contre, voilà, t'es ma fille, on est tout le temps au téléphone, machin et tout. Non, moi, pendant 3 ans et demi, je n'ai pas eu de nouvelles de sa part. Ça m'a fait un gros traumatisme. Elle me laissait dans la gueule du loup parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mon père ne venait que 15 fois dans l'année. Donc quand t'as la seule chose qui peut te défendre sur cette terre qui part, t'es anéanti quoi. Et c'est là où, quand mon père descend au Liban, j'apprends que tout le monde était au courant à part moi. Chose qui a été très compliquée pour moi parce que je l'ai pris aussi comme une trahison. Je comprenais pas pourquoi. S'ils me l'ont pas dit, je pense que c'est pour me protéger aussi. Ils ont préféré que j'ai le coup, peut-être d'un coup comme ça, que les gens me préviennent petit à petit, que je m'en remette pas et que je fasse n'importe quoi. À cette époque, j'étais capable de faire n'importe quoi, donc peut-être ils ont eu peur et tout, et c'est compréhensible et je comprends totalement. Après ça, du coup, plus de nouvelles. J'ai essayé de passer vite à autre chose. J'ai une faculté, moi, qui est de vouloir mettre dans mon subconscient et de vouloir totalement tout oublier. Et j'arrive, hein, mais du coup, je vis dans le déni. Ça fait que du coup, même après 10 ans, j'en pleure toujours. Voilà. Ça fait toujours mal en fait de se rappeler les images de comment tu as vécu les choses et surtout ce que ton cœur a ressenti à ce moment-là. Je suis loin d'être guérie, je pense, par rapport encore à cette histoire. Moi, j'ai jamais voulu reprendre contact avec elle après ce qu'elle a fait. C'est elle qui m'a rappelé du jour au lendemain. Je me réveille pour aller en cours. Je voyais 7 h du matin, un truc comme ça. J'entends le téléphone de la maison sonner. Donc après 3 ans et demi, j'entends la voix de ma mère. Moi, c'est un choc émotionnel. En plus, je vivais toute seule. Du coup, je me suis dit, mais quel culot de me rappeler comme ça. Mais le pire, c'est même pas je suis désolée
désolée, pardon chérie, je sais qu'il faut que toi et moi on parle, il faut qu'on se voit, il faut que je te raconte, il faut que je t'explique. Ah non, non, c'était coucou, ça va, tu vas bien? Bah alors, t'en es où? On m'a dit que tu vivais à Paris, c'est pour ça que je t'ai appelé. Comme si de rien n'était, mais tu fais pas ça. Même si, attention, à ma mère, je sais que je lui reproche peut-être l'abandon, mais je lui reproche pas le fait qu'elle a le cœur sur la main, que c'est quelqu'un qui est hyper mignonne, c'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute, qui est capable de souffrir pour toi. Malgré tout, ça reste ma mère et je sais qu'un jour ou l'autre, ça ira mieux. Mais je pense que ça ira mieux quand moi, je serai guérie. Parce que là, pour le moment, j'arrive pas à passer tous ces traumas là, c'est trop compliqué.